إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد طيب donc Inch'Allah Ta'ala nous allons traiter un sujet aujourd'hui important car c'est un sujet qui touche aussi bien le passé dans l'histoire des musulmans que le présent dans l'histoire des musulmans. Et au vu d'échos que j'ai reçus en ce qui concerne les réactions, les croyances, les réactions de certains parmi les musulmans et même parmi des gens de la Sunna, nous avons pensé donc qu'il était bien et faisait partie de notre devoir d'éclaircir et de clarifier cette affaire autour du mal, de l'égarement et de la mécréance des chiites. Donc nous commencerons, Inch'Allah Ta'ala, par citer la parole de notre grand savant de la Sunnah, Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Naham. Donc déjà, à l'époque de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est-à-dire à une époque lointaine déjà, Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah informe le gouverneur musulman du danger des chiites rawafid. Du danger des chiites rawafid. Je cite: Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Un message à celui qui est en charge des affaires des musulmans, qu'Allah le guide afin qu'il sache que les chiites rawafid ne peuvent pas avoir d'autorité sur les musulmans en quoi que ce soit. En quoi que ce soit. Ils ne sont pas fiables pour servir dans les troupes et les armées musulmanes. Et c'est cela car ils éprouvent la plus grande inimitié pour les musulmans et que pour leurs ennemis, les Tatars. De même, ils sont les ennemis des gouverneurs musulmans et leur inimitié, c'est-à-dire leur haine,
est telle que leur haine concerne les affaires de la religion, est bien pire que leur haine basée sur les affaires mondaines, sachant que l'ennemi trahit et mène un double jeu. Si les chiites rawafidh montrent aux gouverneurs musulmans qu'ils se repentent et qu'ils s'affranchissent du rafd, c'est-à-dire leur croyance remplie de shirk et de mécréance, alors il ne doit pas les croire en se basant uniquement sur cette déclaration. Il doit plutôt être très vigilant à leur égard. Il devrait plutôt disperser leurs groupes et les faire résider dans divers endroits du pays dans lesquels ils vivront parmi les gens de la Sunnah. Ceci car si leur état change ainsi que leurs actions, ou bien s'ils expriment la haine et le mal qu'ils ont dans leur fort intérieur, ils seront repérés et exposés. Et ils ne pourront pas s'entraider dans le mal et la corruption, contrairement au cas où ils seraient tous résidant au même endroit. Alors bien sûr ils seraient en nombre et ils seraient forts et s'entraideraient dans le blâmable. De plus, la majorité de leurs complots et leurs projets malsains seront connus. Ça, c'est si ils sont mélangés avec d'autres peuples parmi les gens de la Sunna. Protéger les musulmans et leurs terres du mal des Rawafidh est parmi les plus grands actes de sincérité envers Allah et son messager. C'est-à-dire s'en tenir à sa Sunna, obéir à ses commandements et s'éloigner de ce qu'il a interdit, et croire en tout ce dont il nous a informés. Cela figure aussi parmi les plus grands actes de sincérité envers les gouverneurs musulmans, c'est-à-dire obéir aux gouverneurs musulmans dans le bien, faire des invocations pour eux, les conseiller en privé et ne pas se rebeller contre eux. Et aussi c'est un acte de sincérité envers les gens, c'est-à-dire aimer pour eux ce que l'on aime pour soi-même, les conseiller, leur enjoindre le bien et leur interdire le mal, les prévenir de ce qui leur causera préjudice et les guide vers ce qui leur sera bénéfique dans cette vie et dans l'au-delà. Taïb. Donc ça, c'est juste la parole, la nasiha du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui lui déjà à cette époque avait une clairvoyance et une science qui lui ont permis, une connaissance, connaissance de la religion, des groupes égarés, du tarikh, c'est-à-dire l'histoire, tout ce qui s'est passé, qui l'a amené à constater et à mettre en garde contre la secte des Rawafidh, des chiites. Naam. Donc, à la suite de cette parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, nous allons, incha'Allah, expliquer en résumé, donner des informations, éclaircir quel est le danger, quels sont les dangers de contenus dans la croyance du groupe égaré des chiites. Taïb. Le chiisme est une des pires sectes égarées que l'islam ait jamais connues. Ce qui suit n'a pas pour but d'être exhaustif, ce n'est que l'exposé de quelques éléments de leurs croyances hérétiques et obscures. Pour plus d'impact, seuls les croyants tirés de leurs propres ouvrages seront cités. Les principaux éléments de ce modeste travail sont tirés de deux excellents ouvrages, un exposé de la croyance fallacieuse des chiites à travers leurs sources. La référence chiite, l'ouvrage Al-Kafi. Donc, il faut savoir que les chiites, mis à part qu'ils ont une doctrine, mis à part qu'ils ont des chouyours, des imams qu'ils vénèrent, ça va même jusqu'au polythéisme, mis à part qu'ils ont également des ouvrages avec toute leur
leur shirk, leur polythéisme, leurs innovations, leurs mécréances et tout ce qui s'ensuit. Donc ici, on va essayer de donner un aperçu de leurs croyances pour bien savoir à quoi on a affaire. Également, la première chose à mentionner, à citer ici pour beaucoup, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'origine du chiisme. L'origine du chiisme, qui est une des sectes parmi les premières bases, hein, premier groupe qui a été fondé. Naham. Il faut savoir que c'était une personne qui était un juif, Abdullah ibn Saba, qui était un juif qui avait à l'époque infiltré les musulmans dans l'intention de pervertir leurs croyances. Ce juif s'est donc infiltré chez un groupe de musulmans. Il a donc commencé à propager ses ambiguïtés, ses déviances et tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'on va dire ici, quelques parmi les choses qu'on va dire ici. Et ensuite, il a été démasqué, il s'est sauvé et il a été poursuivi. Et malgré cela, la secte des chiites vit le jour et c'est de cette manière-là que la secte des chiites vit le jour. Donc nous allons citer une référence chiite, comme on l'a dit, ils ont des ouvrages, l'ouvrage Al-Kafi. Al-Kafi est le livre chiite le plus sûr, comme l'affirment les savants chiites. Son auteur est Thiqa al-Islam Mohammed ibn Yaqub al-Khoulayni. C'est une collection de hadiths attribués au prophète et aux imams infaillibles, selon la doctrine chiite. Ce livre est aux chiites ce que Sahih al-Bukhari est aux sunnites. Al-Khomeini, pour souligner l'importance de cet ouvrage, a dit dans un de ses discours: « Pensez-vous qu'il soit suffisant pour notre vie religieuse d'avoir ces lois résumées dans Al-Kafi, puis placées sur une étagère ?» Al-Kafi est parmi les 4 livres chiites comme le soleil parmi les étoiles. Et celui qui regarde sincèrement ce livre n'a pas besoin de vérifier la position des hommes dans la chaîne de transmission des hadiths de ce livre. Nous allons donner quelques exemples du contenu de ce livre. Les imams ont la science de tout ce qui a été révélé aux anges et aux prophètes. Ça, c'est ce que disent les chiites. Hein. Regardez l'exagération qu'ils font sur leurs imams. Les imams savent quand ils vont mourir et ils ne meurent que par leur choix. Donc ça, c'est du kufr, hein, c'est de la mécréance, hein, puisque c'est appelé à la connaissance de la science de l'invisible, celle que seul Allah Ta'ala ne connaît. Ils disent également, les imams ont la science du passé et du futur et rien ne leur est caché. Donc ça, c'est dans leurs ouvrages, c'est également de la mécréance. Remarque, pas de doute que ces mots sont de la mécréance et du polythéisme, car seul Allah connaît l'invisible, le futur et le passé. Allah Ta'ala nous dit, fi kitabihil karim, vraiment Allah détient seul la science de l'heure. Il fait descendre la pluie et il connaît ce qui est dans les matrices. Personne ne sait ce qu'il acquérera demain et personne ne connaît la terre où il mourra. L'obéissance, ils disent également dans leurs ouvrages, l'obéissance à Ali est la véritable humilité et sa désobéissance est de la mécréance. Quiconque installe un autre imam en dehors de Ali est retardé, ainsi son califat est un polythéiste. Ces mots déclarent que tous les sunnites Ahl-Sunnati wal Jama'a sont mécréants et polythéistes, car les Ahl-Sunnati wal Jama'a croient au khalifa de Ali après ceux de Abu Bakr, Omar ou Uthman radiyallahu anhum. Donc pour les chiites, les gens de la Sunna sont des mécréants. Alors, le faux verset
et nous avons fait de Ali ton beau-fils dans la sourate Al-Inshirah. Abu Basir rapporte qu'il a demandé à l'imam Ja'far: Oh Abu Abdullah, qu'est-ce que le Mus'haf de Fatima? Il me répondit: c'est un Coran 3 fois plus grand que la copie que vous avez du Coran, et par Allah, il ne contient pas une seule lettre du Coran. Donc, à savoir, parmi également les égarements des chiites, c'est d'avoir un autre Coran, qu'ils ne croient pas au Coran révélé à Mohammed alayhi salatu wassalam. D'autres ouvrages chiites, dans d'autres ouvrages chiites, il y a d'autres paroles que nous allons mentionner. Donc ces paroles risquent d'être très fortes, voire de choquer pour les gens de la Sunna, mais il faut être au courant, il faut savoir quelle est cette doctrine et ne pas la soutenir. Il a été rapporté de Abu Abdullah, a dit: pas un enfant ne naît sans qu'un diable ne soit présent. Si Allah sait qu'il sera des nôtres, chiites, il le protégera de Satan. S'il n'est pas des nôtres, le diable enfoncera son doigt dans son postérieur et il deviendra pervers. Si c'est une femelle, il enfoncera son doigt et elle se prostituera. Son doigt donc. Allah al-Musta'an, nas'alallah al-afiya. Donc ça, c'est dans leurs ouvrages. Et ici, nous avons les références, pour ceux qui veulent les références, il n'y a pas de souci, on a les numéros, les livres, il y a tout ce qu'il faut. Également, parmi leurs égarements, Al-Hussein ibn Ali, Yaqtin rapporte: j'ai demandé à Hassan ibn Ali à propos d'un homme qui pratique la sodomie avec sa femme. Et Al-Hassan a dit que cela a été rendu licite par le verset du livre d'Allah lorsque le prophète Lot a dit: voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Donc à savoir que ici nous avons la preuve, donc depuis le début, qu'ils ont des hadiths mensongers, inventés, faux, également qu'ils ont inventé des versets, et également qu'ils interprètent des versets avec perversité. Et il savait qu'il, son peuple, ne rechercherait pas, Allah al-Musta'an, on n'ose même pas dire ce qu'ils disent. Il a été rapporté d'après Ja'far ibn Muhammad les paroles suivantes. Le prophète Mohammed avait l'habitude de placer sa face sur la poitrine de sa fille Fatima avant d'aller dormir. Ali ibn Abi Talib rapporte qu'un jour il dormit avec le prophète et sa femme Aïcha dans le même lit et sous la même couverture, et que le prophète se leva pour faire la prière la nuit et les laissa dans le même lit sous la même couverture. C'est pour cela que nous avons dit que précédemment, avant de lire ces paroles de Khubatha qu'ils sont, ça pourrait choquer. Naham. Naham. Allahu Akbar, même la famille du prophète n'est pas épargnée de leurs mensonges et poisons. Ces propos forgés et attribués à des imams pieux sans une honte que toute âme humaine se doit de rejeter et réfuter. Donc pour ceux qui défendent les chiites, voilà ce que nous avons à vous dire, et cela ne fait que commencer. Les chiites et la taqiyya. La taqiyya chez les chiites est le fait de dissimuler sa vraie foi et ses vraies croyances aux autres. En fait, cela correspond tout simplement au mensonge qui fait partie des grands péchés. Les chiites attribuent ces paroles à l'imam Ja'far al-Saddiq. 9/10 de la religion sont de la taqiyya, dissimulation. C'est pourquoi celui qui ne dissimule pas n'a pas de religion. Mélangez-vous avec eux, sunnites, de l'extérieur, et opposez-vous à eux intérieurement. Ça, c'est dans leur livre, Al-Kafi, le livre qu'on a cité au tout début, leur référence, Al-Kafi, volume 9, page 116. Ils prétendent et font croire aux musulmans, ignorant qu'ils sont la 5e école de jurisprudence, c'est-à-dire la 5e après
l'école de l'imam Malik, Malikiya, Shafi'iyya, Hanifiya, hein, et Hanbali. Ils prétendent et font croire aux musulmans ignorants qu'ils sont la 5e école de jurisprudence, qu'ils ont cessé d'insulter les compagnons, que rien ne les sépare des sunnites, si ce n'est quelques détails, alors qu'en fait ce sont des perfides menteurs qui trompent les musulmans naïfs, mais ne peuvent rien contre ceux qui s'accrochent au Coran et à la Sunna, selon la compréhension des salafs. Car Allah Ta'ala a désigné dans cette communauté des savants qui ne cesseront de réfuter cette secte égarée. Les chiites et le mariage temporaire ou muta', c'est-à-dire le mariage temporaire. Zawaj muta'. Chez les chiites, la muta' signifie le mariage temporaire. Cela est permis chez eux en fait. C'est plus proche de la prostitution que du mariage. Un mariage temporaire peut durer 5 minutes. Al-Qumi, Al-Qashani ont rapporté de l'imam Ja'far al-Siddiq: la muta' est ma religion et la religion de mes ascendants. Celui qui la pratique, pratique notre religion, et celui qui la renie notre religion, ne croit en une et croit en une autre religion. Ils ont prétendu que le prophète Ali salatu wassalam a dit: celui qui pratique la muta' ne serait-ce qu'une seule fois, n'aura plus à craindre la colère d'Allah. Celui qui quitte ce monde sans avoir pratiqué la muta' viendra le jour dernier avec le sexe mutilé. Celui qui pratique la muta' ne serait-ce qu'une seule fois n'aura plus à craindre la colère du Tout-Puissant. Celui qui pratique la muta' 2 fois sera ressuscité avec les bons. Et celui qui pratique la muta' 3 fois me concurrencera au paradis. Donc chez les gens de la sunna, on n'a jamais entendu, subhanallah, parler de ces hadiths. Allahul Musta'an. Et on a bien entendu plutôt le contraire. Quel concept alléchant pour une personne dont la foi ne lui permet pas de se préserver de l'adultère et de la débauche. Le chiisme lui permet d'assouvir ses désirs. Qu'Allah nous protège. Wa'iyadun billah. Min al-dalal. La croyance chiite concernant le Coran. Allah Ta'ala a dit dans le Coran: en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui en sommes garants. Jabir rapporte qu'il a entendu lui-même Bakir dire: personne n'a affirmé avoir compilé le Coran sans être un menteur. La seule personne qui l'ait compilé et mémorisé selon la révélation est Ali ibn Abi Talib et les imams qui l'ont succédé. Donc ce mensonge est encore mentionné dans leur ouvrage Al-Kafi, ce qui est une référence chez les chiites. Également, un homme dit: quelqu'un récitait le Coran en la compagnie de l'imam Ja'far. J'entendis certains versets dans la récitation non conformes à la récitation des gens. L'imam Ja'far dit à la personne récitant: ne récite pas comme cela, récite comme les gens le récitent jusqu'à ce que le Mahdi arrive. Quand il arrivera, il récitera le Coran selon la révélation originale, et le Coran compilé par Ali sera ainsi mis en avant. On pourrait se demander pourquoi l'imam Ali radiyallahu anhu ne l'a pas rendu public alors qu'il était calife. Leur soi-disant Coran. Encore un mensonge pitoyable à l'encontre de l'imam Ali radiyallahu anhu. Seuls les injustes et les idiots peuvent accepter cela. Également, parmi leurs égarements dans le Coran, Allah Ta'ala a dit: certainement Allah a choisi Adam, Noah, la famille d'Ibrahim, et celle de Imran au-dessus des mondes. Al-Qumi, un commentateur chiite du Coran, a dit: l'imam a dit les mots la famille de Mohammed ont été révélés à la famille de Imran. Les compagnons, ont enlevé les mots la famille de Mohammed du texte originel. Donc vous constaterez, il y a encore beaucoup d'exemples qui sont mentionnés ici en ce qui concerne le détournement des versets, les inventions de versets également, en ce qui concerne le Coran.
chez les chiites. La croyance chiite concernant le prophète alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala a dit: certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple une chose quelconque, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Le savant chiite Ali ibn Ibrahim explique que par le mot moustique, Allah fait référence à Amir al-Mu'minin, c'est-à-dire à Ali. Il désigne le prophète, quoi que ce soit au-dessus, il désire le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Quelle honte de comparer Ali radiallahu anhu à un moustique. Et le prophète alayhi salatu wassalam a quelque chose d'un peu supérieur. Quel manque de respect, mais cela est digne des groupes et sectes égarés qui sont prêts à toutes les interpolations et interprétations pour justifier leurs croyances erronées. Serait-ce au prix de bafouer l'honneur du prophète alayhi salatu wassalam et l'honneur de Ali radiyallahu anhu. Donc, nous constatons également que cette secte a une doctrine bien organisée, dans le sens où ils ont des ouvrages, comme on l'a dit précédemment, dans le sens où ils ont des faux savants, des exégètes qui expliquent faussement le Coran, dans le sens où ils ont des ouvrages qui sont pour eux l'équivalent de Sahih Bukhari ou Muslim, qui sont des hadiths inventés, mensongers, toute une doctrine satanique appuyée par des ouvrages sataniques. Naham. Nous remarquons également la supériorité d'Al-Mahdi chez les chiites par rapport au prophète alayhi salatu wassalam. Vient d'être établi ici quelle hérésie. Naam. Également, croyance chiite concernant les compagnons. Allah Ta'ala a dit dans le Coran: Muhammadun Rasulullah, et Mohammed est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse. Puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige. À l'émerveillement des semeurs. Allah, par eux, les croyants remplis de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font les bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Également au sujet des compagnons, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, donc sourate 48 verset 29, et ici sourate 48 verset 18, Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et il les a récompensés par une victoire proche. Donc ça c'est la parole d'Allah Ta'ala, les éloges sur les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, voilà ce que nous disent les chiites. Khulaini cite l'imam Bakir: les gens sont devenus apostats après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, sauf trois personnes. Al-Miqdad ibn Aswad, Abu Dhar Al-Ghifari, As-Salman Al-Farisi, et il continue: Abu Bakr et Omar ne sont pas repentis avant de mourir. En fait, ils n'ont même pas mentionné ce qu'ils ont fait à Ali. Qu'Allah et les anges et l'humanité les maudissent. Amin. Moula Bakir a écrit: nous croyons qu'il faut se dissocier des quatre idoles suivantes: Abu Bakr, Omar, Othman et Muawiyah, et de quatre femmes, Aïcha, Hafsa, Hind, Haka, avec tous leurs associés et fidèles. Ce sont les pires êtres parmi la création d'Allah, et il n'est pas possible de croire en Allah et son messager et les imams sans se dissocier de leurs ennemis. Alors, au fur et à mesure que nous avançons dans ce dogme satanique, nous espérons que cela devient plus clair pour des gens qui sont laxistes ou des gens qui ne connaissent pas.
Moula Bakir Majlisi écrit Pharaon et Haman dans le Coran désignent Abu Bakr et Omar. A'udhu billah. Ça, ce sont les paroles des chiites. Allah Ta'ala a dit: il vous a protégé de l'immortalité, de l'acte répréhensible et de la rébellion. L'immoralité désigne la première personne Abu Bakr, l'acte répréhensible fait référence au second Omar et la rébellion au troisième Uthman. Donc, voilà la croyance des chiites. Voilà la croyance des chiites. Leurs insultes n'ont pas épargné les meilleurs êtres après les prophètes Abu Bakr, Omar, Uthman et les autres compagnons qu'Allah les agrée dans le Coran comme vu plus haut. Les chiites ne se gênent pas pour interpréter certains passages du Coran en fonction de leurs croyances, au point où l'on voit apparaître des interprétations saugrenues qui ne sont basées sur aucune preuve si ce n'est leur passion et leur haine envers ceux qui nous ont transmis le message du prophète alayhi salatu wassalam. Tayyib. Allahul Musta'an. La croyance chiite concernant les Ahl Sunnati wal Jama'a. Maintenant, nous allons citer. Voilà ce que pensent les chiites des gens de la Sunna. Khulaini rapporte un hadith de l'imam Bakir. Je cite: toute personne en dehors des chiites est illégitime. Toujours le fameux livre satanique Al-Kafi. Moula Bakir a écrit: lorsque l'imam Mahdi apparaîtra, il commencera par exécuter les savants sunnites avant de s'attaquer aux mécréants. Moula Bakir cite l'imam Zaynul Abidin. Une personne questionna l'imam à propos de Abu Bakr et Omar. L'imam répondit: j'ai été informé qu'ils étaient tous deux mécréants et toute personne qui s'allie à eux en pensant qu'ils sont bons est aussi mécréante. Les chiites considèrent les sahaba comme des menteurs et apostats. Il y a même une dua appelée dua Sanami Quraish, les deux idoles, Sanami Quraish, les deux idoles de Quraish. C'est une invocation faussement attribuée à Ibn Abbas. Abu Bakr et Omar sont maudits et traités d'idoles. De Quraish, le shirk leur est attribué, de même qu'à leur fille Aïcha et Hafsa, femme du prophète alayhi salat wassalam. Cette prière, cette invocation, a été publiée avec une fatwa de 6 savants chiites majeurs, dont Al-Khomeini, encourageant les chiites à la réciter dans chaque prière. Dans chaque prière. Donc, toute personne saine d'esprit voit bien que les commentaires chiites du Coran sont inconcevables, illogiques et sans fondement. Et ce, afin de justifier l'injustifiable. Que dire des insultes contre le prophète, alayhi salatu wassalam, ses femmes, ses compagnons, à grand renfort de propos forgés attribués aux imams pieux? Les Perses ont utilisé l'image de piété et de noblesse de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, comme les chrétiens ont utilisé l'image de piété du prophète Isa, alayhi salam, pour s'emparer du khalifa. N'ayant aucune légitimité, les Perses ont donc inventé une religion qui se rapproche de l'islam, en faisant appel au sentiment d'amour naturel des musulmans pour la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils profitent de l'injustice faite à la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, de la même façon que les chrétiens profitent de l'image d'injustice faite au prophète Isa alayhi salam. Ils pleurent et font pleurer les âmes sensibles sur le sacrifice du Christ, sacrifice inexistant, pour leur faire croire en une absurdité totale telle que la Trinité. De même, les chiites utilisent le sacrifice de Hussein et la période de trouble ayant succédé la mort de Uthman pour rassembler les ignorants et leur faire croire en de totales incohérences. De plus, à leur égarement s'ajoute la haine des compagnons, à l'instar des Juifs qui n'ont pas accepté la vérité car le prophète alayhi salatu wassalam était arabe et non juif.
Les Perses n'ont jamais accepté le califat dirigé par des Arabes. Leur haine de Omar et Abu Bakr, radiallahu anhuma, s'explique par le fait que la conquête de la Perse s'est faite sous leur califat. Pour justifier ce qui s'oppose au Coran et à la Sunna et au comportement d'amour des compagnons entre eux, les chiites ont inventé un statut d'infaillibilité à leurs imams. Tous leurs hadiths sont forgés avec des chaînes de transmission incomplètes où il manque des narrateurs et où on voit des narrateurs qui ne sont même pas cités par leur nom, mais désignés par une personne ou un homme. Qui est cet homme? Comment vérifier la parole de l'imam si la personne est inconnue? Leurs textes contiennent une multitude de contradictions, mais ils les justifient en disant que l'imam a pratiqué la taqiyya lorsqu'il parle en bien des compagnons. Lorsque Ali fait l'éloge de Abu Bakr et Omar dans Nahj al-Balagha, Ali n'a jamais parlé de changement dans le Coran. Son fils Hassan a renoncé au khalifa afin de réconcilier les musulmans. Comme les chiites, comment justifie-t-il les chiites donc son acte, étant donné que selon eux, Al-Hassan, comme tout imam, est infaillible. Ils ont forgé des récits historiques se moquant des gens avec leurs interprétations fantaisistes et forcées du livre d'Allah. Allah Ta'ala loue les compagnons dans le Coran. Il affirme qu'il est le seul à connaître l'avenir, qu'il protège le Coran, qu'il, Allah Ta'ala, a laissé un message clair et sans ambiguïté à l'humanité. Un livre sans distorsion ni erreur. Comment explique-t-il ces paroles d'Allah? Allah aurait-il envoyé le dernier et meilleur des prophètes avec un livre altéré et entouré des pires créatures que la terre ait jamais portées? Comment réfléchissent-ils? Également, Abdullah ibn Mubarak au sujet des chiites a dit: si tu poses la question suivante aux juifs, quels sont les meilleurs êtres de la création après Moussa, alayhi salam, ils te répondront les compagnons de Moussa. Si tu poses la question suivante aux chrétiens, quelles sont les meilleures créatures d'Allah après Isa, ils te répondront les apôtres de Isa, de Jésus. Et si tu poses la question aux chiites, quelles sont les pires créatures de la terre et t'étaient jamais portées, ils te répondront les compagnons de Mohammed, alayhi salatu wassalam. En conclusion, il convient donc aux musulmans de ne pas être dupes de la manigance actuelle des chiites, consistant à vouloir rapprocher sunnite et chiisme en mettant les divergences de côté. Le musulman n'a pas le droit d'avoir une quelconque sympathie envers ces innovateurs et se doit de les combattre de toutes ses forces afin de préserver la pureté de l'islam, du Coran, de la Sunna, l'honneur de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, et de ses compagnons. D'ailleurs, les savants de la Sunna parmi les salafs ont toujours été d'une intransigeance totale à l'égard de ce genre de secte, car leur accorder une quelconque sympathie, sous l'excuse de ne pas vouloir diviser la communauté musulmane, qui l'est déjà assez, n'est qu'une tromperie de shaitan afin de pouvoir s'insérer dans la croyance pure des Ahl Sunnati wal Jama'a sunnites. Tayyib. Donc, après avoir mentionné un bref aperçu de la croyance des chiites, de leur doctrine, de leur égarement, de leur supercherie, de leur imposture, nous allons donc lire ici, vous mentionner, vous traduire une fatwa, une question qui a été posée à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, mufti, l'ancien mufti d'Al-Mamlaka, l'ancien mufti d'Arabie. Naham. La question posée à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah: que dites-vous sur un homme qui dit il n'y a pas de différence entre le sunnisme et le chiisme, entre un sunnite et un chiite. Ils sont tous musulmans. Jusqu'à la fin de la question. هذا الكلام فيه إجمال خطأ. Donc dans cette parole, il y a une erreur.
Cheikh Ibn Baz rahimahullah nous dit les chiites sont de plusieurs factions. Un parmi les anciens a découvert, a mentionné qu'ils étaient à peu près 22 groupes. Donc ils diffèrent les uns les autres entre l'innovation et la mécréance. وَفِيهِمْ مَنْ بِدْعَتُهُ لَا تُكَفِّرُهُ. Il y en a dont leur innovation ne les rend pas mécréants, sachant qu'ils sont innovateurs. En général, les chiites sont des innovateurs. Les moins virulents, ceux qui sont au niveau le plus bas parmi les chiites, sont ceux qui favorisent Ali sur Omar et Abu Bakr. Ils ont donc commis une erreur. Et les plus dangereux parmi les chiites, Rafida, sont les apôtres de Khomeini. Ceux-là sont les plus dangereux. Donc ils ont également des factions en Syrie. Ils sont donc représentés en Syrie. Ils sont également représentés en Iran. Ils sont également représentés donc al-Bataniya. En Iran, ils sont également représentés en Inde, al-Ismailiya. Donc ce sont les trois groupes les plus dangereux parmi les chiites et qui contiennent de la mécréance. Ils ne souhaitent que le mal pour le musulman et ils ne voient que le mal pour les musulmans. Ils sont parmi les plus dangereux mécréants. Ils détestent les musulmans plus qu'ils ne détestent les mécréants. Ils voient que le sang et les biens des gens de la sunna est halal et donc licite. Ils ont également dans leur doctrine la croyance que leurs imams connaissent l'invisible, qu'ils sont infaillibles. Ils adorent également en dehors d'Allah. Ils ont donc de l'adoration en dehors d'Allah. Ils demandent également le secours en dehors d'Allah. Ils sacrifient en dehors d'Allah. Ils font des vœux également en dehors d'Allah. Et cela est leur situation envers leurs imams. Naham. Également, comme on l'a vu précédemment, Cheikh Ibn Baz rahimahullah nous dit qu'ils sont connus, les chiites, pour rendre mécréants Abu Bakr, Omar ou Uthman en disant qu'ils ont fait de l'injustice à Ali radiyallahu anhu. Également, ils agressent, ils insultent Aïcha radiyallahu anhu. Et cela est une partie, nous dit Cheikh Ibn Baz, de leur croyance, leur aqida. Leur fausse croyance, leur fausse aqida. Alors, ce que nous demandons et ce à quoi nous appelons, c'est à ce que les gens de la sunna, et même, alors que ce soit parmi les gens de la masse, les étudiants ou autres, que les gens de la sunna, de la masse, étudiants ou autres, ne soient pas laxistes et ne soient pas dupés sur ce sujet. Soyez vigilants, car ils sont infiltrés dans tous les pays. Même les pays où vous ne soupçonnez pas qu'il y ait des chiites, sachez qu'ils sont là, ils sont présents, ils sont infiltrés, et, comme vous l'avez vu dans leur doctrine, ils sont, dans notre jargon, on dirait en mode sous-marin. Naham. Donc faire très attention.
Également, un chiite repenti a témoigné dans un ouvrage que le grand but des chiites, donc d'Iran, hein, est d'éradiquer les gens de la Sunna et leurs descendants, de détruire la Mecque. Ça, c'est le grand but ultime. Alors eux, ils le cachent, plus ou moins, hein, parce qu'il y en a qui le disent ouvertement, mais c'est un chiite qui s'est repenti et qui a fait un ouvrage. Et dans cet ouvrage, il a vraiment dévoilé beaucoup de choses pas très connues, hein, qui s'enseignent, hein, entre chiites, hein, qui sont, comme qui dirait, secrets. Et parmi ces choses, c'est que leur but ultime, c'est de détruire les gens de la Sunna, de les détruire, eux et leurs descendants, et la Mecque. Alors à ce propos, nous avons précédemment donné quelques exemples, nous avons fait mention d'une partie, hein, bikhtisar, c'est-à-dire en résumé de leurs croyances, de leurs fausses croyances, de leur innovation, de leur mécréance, de leur imposture. Et à la suite de ça, j'aimerais vous donner vous mentionner quelque chose faisant partie de mon expérience, c'est-à-dire quelque chose que j'ai vécu, auquel j'ai assisté, pas pour tout, mais certaines choses auxquelles j'ai même assisté dans ce que je vais mentionner ici. Donc, comme vous le savez, il y a quelques années, l'institut de Cheikh Muqbil, rahimahullah, a été attaqué par justement cette secte, les chiites, par un groupe, hein, du Yémen, Rawafid al-Houthiyyin, hein, se nomme comme ça, qui a donc commencé par attaquer. Il y a donc eu une riposte, c'est-à-dire une défense du côté des gens de la Sunna qui se sont défendus. Et à la suite de cette défense, il y a donc eu le Markaz, le centre de Cheikh Muqbil, a été entouré par une armée, hein. Donc il faut savoir que les gens de la Sunna, walhamdulillah, ont eu le soutien d'Allah Ta'ala. Les gens de la Sunna ont eu le soutien des gens de la Sunna, mais les gens de la Bid'a, les kuffar Rawafid, eux avaient le soutien de l'Iran. C'est pour cela qu'ils se retrouvent avec des armes un peu hors du commun par rapport aux armes qu'avaient les gens de la Sunna, hein. Donc ça a été vraiment une grande épreuve, hein, pour ceux qui étaient encore au Markaz à ce moment-là. Donc les Rawafid, les chiites, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à la suite de ça, comme ils n'ont pas pu prendre l'institut en 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça n'a pas pu se faire, peut-être que c'était dans leur projet, car il y a eu de la résistance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc fait un blocus, ils ont entouré le Markaz de Cheikh Muqbil, rahimahullah, et ils ont fait ce qu'on appelle un embargo, c'est-à-dire rien ne passait, ni nourriture, ni médicaments. Donc il s'en est suivi d'une catastrophe au niveau alimentaire et au niveau sanitaire. Il s'en est suivi d'une catastrophe, hein. À l'époque, on a même vu des photos, des vidéos, hein. Moi-même je les ai vues. Des magasins et des pharmacies qui étaient vides, complètement vides.
Donc ils ont fait ce blocus pour vous dire que est-ce que le musulman agit de la sorte avec le musulman? Est-ce que le musulman agit de la sorte avec son frère, sa sœur, les enfants musulmans? On sait très bien que non. Également, à cette époque, tous les savants de la Sunna, à cette époque, au moment de ces événements, tous les savants de la Sunna ont émis les avis religieux, fatwa, que il fallait les aider de tous les moyens, par tous les moyens possibles. Qu'il était du devoir des gens de la Sunna d'aider leurs frères de la Sunna par tous les moyens possibles. Et c'est ce fut le cas, puisque nous avons beaucoup de frères, même des frères et même des chouyours que nous avons connus, qui sont morts dans ce conflit, tués par les chiites. Naham. Donc, plusieurs mois sans nourriture, plus de médicaments, assassinat, beaucoup d'étudiants et de chouyours ont été tués, car parmi les stratégies des rawafid, des chiites, ils se cachaient dans les montagnes, des snipers se cachaient dans les montagnes, et il y avait des étudiants, lorsqu'ils partaient à leur cours à la mosquée, ils se faisaient tirer dessus. Naham. Également, pour ceux qui ne savent pas, combien de fois, en remontant en arrière avant ce conflit, combien de fois ont-ils tenté d'assassiner Cheikh Moqbel rahimahullah, des bombes dans les mosquées? Alors, on va y venir. Sachez que pour ceux qui parlent de terrorisme, les chiites sont les champions du terrorisme. Les chiites sont les champions du terrorisme. Donc, ils ont tenté plusieurs fois d'assassiner Cheikh Moqbel rahimahullah ta'ala. Ils ont assassiné plusieurs chouyours de la Sunna que nous connaissons et certains parmi ceux avec lesquels nous avons étudié. Ils ont plusieurs fois rompu leur pacte et trahi les gens de la Sunna. Parce qu'à l'époque, comme ils ont toujours cherché la guerre, à faire la guerre avec les gens de la Sunna, il y a des moments où il y a eu des pactes naham, qui ont été faits, de paix, etc. Ils ont toujours rompu, menti et trahi. Également, pour votre information, pendant la guerre, lorsqu'ils ont attaqué le centre l'institut de Cheikh Moqbel rahimahullah, pendant la guerre, ils ont fait appel à des sorciers, des sorcières, et ils ont fait de la sorcellerie. Cela a été même photographié. Naham. Ils brûlent les corps des musulmans morts avec de l'acide pour que les familles ne les reconnaissent pas. Voilà ce qui se passait pendant la guerre lorsqu'ils ont attaqué l'institut de Cheikh Moqbel. Question. Est-ce que le musulman fait cela? Allah le Très-Haut nous dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran: et quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Alors en ce qui les concerne, eux, ils vous diront: nous, on tue des mécréants. Nous, on tue des mécréants.
car comme il est connu chez les chiites, ils disent, lorsque quelqu'un leur dit « vous tuez des musulmans », ils disent « à chaque fois qu'on tue une personne de la sunna, c'est des hasanets pour nous et on va au paradis ». Donc voilà leur doctrine aux chiites. Dans l'histoire, les chiites ont toujours trahi les musulmans et il y eut beaucoup de morts, même parmi les savants, liés à leur trahison. Donc, le message a passé ici. Le message a passé ici. C'est que, au vu des événements qui se produisent ces temps-ci, ou qui se sont produits précédemment, les gens de la sunna doivent être solidaires, ils doivent mettre en garde, propager les dangers, le grand danger du chiisme. Les gens de la sunna et même ceux qui n'ont pas de science, qui ne connaissent pas parmi les gens du peuple de la masse, l'awam, ne doivent pas avoir quoi que ce soit comme sympathie, amour, pitié ou quoi que ce soit envers ces gens-là. Alors surtout, ne vous faites pas avoir par rapport à beaucoup de discours politiques qui sont de faux discours et qui sont des discours qui appellent au désordre et qui ne sont pas conformes au kitab wa sunna et qui ne sont pas conformes aux paroles des savants. Ce n'est pas à un général ignorant dont on ne sait, dont on ignore tout, qui peut-être même est un chiite, qui doit appeler à combattre, qui doit appeler au djihad. Mais plutôt, ce sont les savants, les gouverneurs de la sunna qui décident de ces choses-là. Et nous disons, les gens de la vérité ont le dos large. Les gens de la vérité ont le dos large. Ne pas mélanger avec, dans le sens où il ne faut pas mélanger l'Arabie Saoudite avec le conflit qu'il y a entre les chiites et les Américains. Car celui qui est doué de science et de clairvoyance et qui est un minimum rationnel, cela ne le dérangera pas que deux ennemis de l'islam sont en conflit et il ne s'en mêlera pas. Donc attention à cela, car nous savons que beaucoup de jeunes ont le Hamas, la Sahwa, ils sont motivés, ils ont le sang chaud qui brûle, mais ce n'est pas comme ça que l'on doit agir. On doit prendre du recul et se fier aux savants de la sunna qui, eux, déduisent par rapport au kitab wa sunnah et à la situation, ils font ce qu'on appelle la déduction, les fatwas et tout ce qui s'ensuit pour dire le musulman entre dans ce conflit ou le musulman n'y entre pas. Donc ne vous faites pas avoir, car ceux qui décideront d'entrer dans ce conflit ne feront qu'attiser le mal pour les autres et pour eux-mêmes. Naham. Donc nous avons essayé ici de mentionner une partie, un petit résumé de la croyance, la fausse croyance, de la mécréance des chiites, et chaque musulman doit se remettre en question, ne pas tomber dans le laxisme et faire attention à cela. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka.